Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la vidéo du blabla du soir. Et tu vois, en préparant la vidéo de demain matin, tout simplement, je me suis aperçu d'un petit truc qui m'a beaucoup surpris. Alors évidemment, tu pourras le voir dans ma vidéo de demain, mais on va en discuter là, aujourd'hui, dans l'espace de cette vidéo, dans du blabla du soir. Alors je sais pas si c'est les mêmes personnes qui regardent le blabla du soir sur Pokémon et ceux qui regardent mes vidéos, on va dire, où je parle d'une série en particulier. Mais on va parler de Eevee Heroes. Alors, Eevee Heroes, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la version japonaise d'Evo Céleste, mais la partie évolution. Tu auras tout le détail, évidemment, dans la vidéo de demain. Et j'ai été assez surpris, voire même beaucoup surpris, de voir le prix des cartes, hein, tout simplement, les cartes japonaises. D'ailleurs, je regarderai aussi bien les cartes coréennes, parce que j'ai l'impression qu'elles sont, elles sont vraiment pas chères. Et ça pourrait être marrant de faire des ouvertures de boosters coréens. Mais là, j'ai pas trop regardé. Faudrait que je regarde un petit peu le prix, tout simplement, des displays coréennes de Eevee Heroes. J'en avais récupéré en vide-grenier. J'étais tombé sur un lot, je crois que c'était 10 ou 15 euros, je me souviens plus. Il y a la vidéo sur la chaîne où j'avais trouvé des cartes de Eevee Heroes en version japonaise, anglaise et coréenne. Je crois de mémoire, il y avait tout sauf le français. Et j'ai trouvé ça intéressant. Donc pour revenir en version de Eevee Heroes, en version japonaise, j'étais assez surpris de voir le prix des cartes. Alors pas toutes évidemment, tu l'auras compris. Il y a des cartes qui sont très chères, mais il y a des cartes qui sont vraiment quasiment données. Alors évidemment ce ne sont pas les plus rares, tu l'auras compris. Mais ce sont des cartes que je trouve plutôt intéressantes. Tu as toutes les cartes V, donc tu as les évolutions, hein. Tu as uniquement des évolutions dans cette série-là. C'est ça qui est assez cool, parce qu'ils ont séparé avec Blue Sky Stream, où ils ont mis tout le reste, hein, tout simplement. Et ils ont vraiment séparé, tu n'as vraiment que les évolutions. Et par conséquent, tu te retrouves avec des cartes, les cartes rares, les ultras, les V, qui sont tout ce qui est Philali, Pyroli, etc. Et c'est des cartes que tu trouves pour quelques centimes d'euros. Alors j'étais assez surpris, je me suis dit quand même, tu as une série dont le scellé est assez cher, hein, faut être assez honnête, qui tombe pas souvent, hein. J'ai vu quelques ouvertures, j'en ai vu pas mal des ouvertures de Eevee Heroes, c'est dur, hein. Et les V, c'est des cartes à 30 centimes, quoi. 30 centimes. Les VMAX, qui chez nous sont pas chers, hein, non plus chez nous, mais c'est 5 euros, tu vois, la VMAX. Et puis t'as la VMAX Noctali, t'es à 10-15 euros, tu vois. Ils sont à 1 euro. Même la Noctali est à 1 euro. Donc je me suis dit, bon, écoute, moi j'ai bien envie d'aller me faire un petit set japonais, toutes les VMAX, franchement, quand je vois ces prix-là, je me dis pas que ça peut encore diminuer, ce qui me semble improbable. Pourquoi? Parce que le scellé, lui, il augmente. Et par conséquent, c'est un moment, quand tu vois que les cartes, elles décrochent complètement, quel est l'intérêt d'ouvrir du scellé quand tu es perdant 99% du temps? Parce que là, il faut être assez clair. Les cartes qui vont te... Moi, j'ai toujours pensé que, comme j'en ai souvent discuté en vidéo, c'est que pour moi, une série, elle sera jamais rentable. Ça, cette idée-là, elle est pas bonne. Mais on parle pas de rentabilité, on parle de limiter la casse. Pour moi, une série, si tu arrives à récupérer 50%, je me dis pourquoi pas. 50%, c'est déjà pas mal, tu ouvres un booster à 10 euros, tu récupères 5 euros. Sur le long terme, hein, tu l'auras compris, pas sur une ouverture, parce que ça, c'est du hasard pur. Mais si tu ouvres beaucoup de boosters, tu te dis, je sais pas, j'ouvre 200 boosters, tu te dis, si je récupère 50%, bon, je dis, bon, pourquoi pas. Or là, sur une série comme ça, tu ouvres 200 boosters, mais tu seras jamais à 50%, quoi. Sauf vraiment le coup de bol, mais ça, encore une fois, ça marche pas sur le coup de bol. Parce que si tu ouvres 200 boosters, en sachant qu'un booster, ça vaut 10, 15 euros, tu vas dépenser plus de 2000 euros, bah t'as intérêt à avoir le Noctali, hein. VMAX. Et encore, tu t'aperçois que si t'as que le Noctali VMAX, ça passe pas, hein. Ça ne passe pas. Donc c'est compliqué. Et encore, tu seras content, hein. Tu me diras, tu as dépensé 2500 euros de booster et tu as le Noctali VMAX, tu seras quand même content. Et malgré tout, tu seras perdant, tu vois. Même si tu as une grosse chance d'avoir le Noctali VMAX. Donc c'est ça qui est assez fou. Et j'estime toujours que ce qui fait que je vais ouvrir ou pas une série, c'est la base. Ça veut dire c'est les cartes qui vont tomber régulièrement, tu vois. C'est les V, les VMAX, ça, ce sont des cartes qui vont tomber régulièrement. Qui plus est,
Là, les secrètes, parce que ça on est en version japonaise, les secrètes, c'est ça qui est assez marrant, c'est que ils mettent dans les secrètes minimum, on va dire, ça va être tout ce qui est full art, tout ce qui est dresseur Rainbow, etc. Et ça, franchement, bah, c'est des cartes qui sont pas exceptionnelles. Donc j'étais assez surpris de voir ça. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, bon, bah là je réfléchis avec vous. Et je me suis dit, et pourquoi pas les displays coréens? Ça pourrait être marrant. Parce que je vois des displays coréens, ça vaut à peu près 50 euros. Bon. Alors, je sais pas combien il y a de boosters à l'intérieur d'un display coréen. Est-ce que c'est pareil que chez nous? J'aimerais bien avoir cette information. En tous les cas, si toi tu as l'information, bah, n'hésite pas à la partager dans l'espace des commentaires. Parce que ça pourrait être intéressant. Alors évidemment, les cartes coréennes sont vraiment pas chères. Même les alternatives sont pas chères. D'ailleurs, c'est un bon compromis. Hein, si tu veux avoir les illustrations de Évolution Céleste sans truiner, autant tu peux pas aller sur les cartes japonaises. Parce que les cartes japonaises sont au même prix que chez nous, voire peut-être même un petit peu plus cher. Le Noctali VMAX et toutes les VMAX sont très très chères en version japonaise. Mais les versions coréennes sont beaucoup plus abordables. Et du coup, je me dis, bah, ça pourrait être très sympa si tu veux avoir les illustrations de Evolution Céleste ou de Eevee Rose sans truiner. Je trouve que les versions coréennes, c'est plutôt une bonne alternative en tous les cas. Et qui plus est, si tu as envie de faire de l'ouverture, j'ai l'impression que tu as les displays coréens qui tournent aux alentours de 50 euros. En tous les cas, après cette vidéo là, qui est faite un petit peu comme ça à chaud, j'irai voir un petit peu quelle est la quantité de boosters qu'il peut y avoir dans une display coréenne, et puis je me laisserai bien tenter, tout simplement, pourquoi pas d'aller acheter quelques displays coréennes et vous prouver ça à l'ouverture. Ça pourrait être un bon moment en tous les cas, parce que tu as toujours la beauté de la série, parce que ça change pas, hein, tu as toujours de très 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 belles cartes, qui fait que bah, ça peut être assez intéressant. En tous les cas, Eevee Hero, j'étais assez surpris, ça arrive, tu l'auras compris, demain sur la chaîne, de voir les prix, que ça soit un petit peu la déconnexion. Je trouve que la déconnexion, elle est peut-être même encore plus forte qu'avec les cartes françaises, parce que, comme je t'ai dit, les cartes françaises, tu as encore quand même les petites V, c'est 2-3 euros, tu as les VMAX, c'est 5, 10, 15 euros, les Full Art sont un petit peu plus chers, les Rainbow sont un petit peu plus chers, etc. Donc tu as quand même une déconnexion qui est moins forte, et au final, tu t'aperçois que la display, elle est quasiment au même prix, hein. Je sais plus Evo Céleste combien c'est exactement, mais n'oublie pas qu'en plus, là, sur Eevee Rose, tu as un petit peu moins de boosters, donc au final on s'aperçoit qu'on est, on va dire, un petit peu similaire sur le plan de la quantité enfin sur le plan du prix de l'ouverture du booster, mais les cartes sont moins chères, sont vraiment moins chères. Alors peut-être que les alternatives VMAX sont légèrement plus chères en version japonaise, ce qui est peut-être pas faux, mais ça suffit pas, hein, pour amortir, puisque tu vas amortir tes ouvertures, surtout si tu ouvres peu de boosters. En fait, si tu ouvres peu de boosters, tu as le facteur chance qui est énorme, ou alors tu vas aller viser des cartes qui tombent plus régulièrement. Et du coup, si tu ouvres peu de boosters, tu as intérêt d'avoir les cartes V, VMAX qui vaillent un peu plus cher. Si tu ouvres beaucoup de boosters, typiquement si tu ouvres 1000 boosters par exemple, évidemment ça va moins contribuer les V, VMAX, et tu vas plus contribuer sur les grosses cartes, et en croisant les doigts qu'elles tombent, hein. Parce que si tu tombes Noctali VMAX ou alors une autre VMAX, genre un Duralugon VMAX, alors sauf si les quantités printées sont pas les mêmes, ça risque de faire très 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 mal. Enfin en tous les cas, objectif d'achat, ça pourrait être assez intéressant. Comme je t'ai dit, les displays coréennes, ça peut être marrant. Pas les displays japonaises, parce que tu as compris que je trouve ça beaucoup trop cher. Et les cartes japonaises, principalement les V et les VMAX, peut-être quelques full art, parce que tu t'aperçois que les full art sont pas très très chères, elles ont bien diminué. Les Rainbow aussi, les Rainbow c'est un bon compromis si tu veux pas les avoir dans ta collection en version française, qui sont plus chères. Allez, j'espère que ça t'a plu, et on se dit à bientôt.